Bonjour Monsieur Alain Soral, on a vu beaucoup de rappeurs qui se sont prononcés pour l'élection de Joe Biden dans les élections américaines. Ma question est, qu'est-ce que vous pensez du rôle des artistes, souvent de gauche, dans la politique? Merci pour votre combat. Alors déjà, il y a deux questions. Il y a la question que les rappeurs américains auraient globalement appelé à voter pour Biden. C'est peut-être vrai pour la majorité, mais on a vu que certains rappeurs, souvent d'ailleurs les plus intelligents, les plus militants, les plus cohérents, eux ont appelé à voter Trump. Hein, donc c'est pas si vrai que ça. Après, la deuxième question, c'est les artistes. Alors vous me dites artistes de gauche. Un artiste qui est relayé par les médias, c'est-à-dire par la société du spectacle, hein, le pouvoir, est forcément un animateur, c'est ce que disait Kluskar, un animateur du procès de consommation, pour employer un terme marxiste. C'est-à-dire quelqu'un qui vend de l'idéologie dominante, et d'ailleurs sa place, qui est une place agréable, d'élite, est conditionnée par son adhésion à l'idéologie dominante. L'exemple parfait, c'est Dieudonné. Tant qu'il était antiraciste et anti-Front National, eh ben, il était le comique préféré des Français et il avait tous les éloges. Le jour où il s'est émancipé, hein, comme un esclave qui coupe ses chaînes et qui s'est mis à penser par lui-même de façon plus complexe et finalement plus radicale, il a cessé d'être officiellement un comique. Il a cessé d'être drôle, c'est-à-dire qu'on a décrété qu'il n'était plus drôle, vous voyez. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est la société du spectacle, hein, qui était quand même quelque chose sur lequel il a été écrit des choses intelligentes, donne beaucoup la parole, entre guillemets, aux artistes. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle artiste? Est-ce qu'un chanteur, comment dirais-je, quelqu'un qui est dans le musical, parce qu'en fait, est-ce que c'est de l'art? Déjà, c'est une bonne question. Déjà, les gens qui se prétendent artistes, pour moi, artiste, c'est Michel-Ange, hein, c'est Chopin. Voilà, beaucoup de gens qui ont l'étiquette artiste, pour moi, n'en sont pas. Ce sont des animateurs, comme je le dis, des gens du music-hall. Et effectivement, ils sont là. La condition pour être promu par Drucker, on va dire, pour simplifier, c'est de nous vendre l'idéologie dominante qui est effectivement de gauche. Pour l'instant, elle est toujours de gauche, hein, métissage, antiracisme, mondialisme, féminisme, LGBTisme, etc., etc. Donc, c'est tout ça, voilà, il faut faire une analyse globale. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser d'une société qui demande son avis politique à Pierre Arditi, par exemple? Ce qui est une chose, avant, on demandait à Raymond Aron ou à Jean-Paul Sartre, encore dans les années 50, 60, ou à des écrivains comme Julien Gracq, vous voyez. Et puis, à un moment donné, à partir des années 60, hein, de la société de consommation, de la société du spectacle, de plus en plus, on demande leurs avis aux artistes. Et puis surtout, on voit que des politiques, pour se crédibiliser, se mettent à se montrer avec des chanteurs à la télé. On se rappelle Jospin chantant, je crois, Les Feuilles Mortes, ou Giscard y allant de son petit numéro d'accordéon avec, je sais pas si c'était Yvette Horner à l'époque. Voilà, donc on voit bien que ça correspond quand même à un effondrement de l'intelligence critique, hein, cette montée au pinacle des artistes. Et il y a on joue sur une confusion d'ailleurs, c'est qu'un artiste, par exemple, quand c'est un acteur, joue le rôle souvent d'un individualiste viril au cinéma, alors qu'en fait, dans la réalité, comme j'ai souvent dit, il est quelqu'un qui attend qu'on le prenne, c'est-à-dire on lui fait lire des textes écrits par d'autres, et si on lui fait lire des textes écrits par d'autres, c'est que lui-même n'a pas grand-chose à dire, et qu'en général, c'est une enveloppe vide. Un bon acteur, c'est quelqu'un qui est capable d'incarner à peu près tous les rôles. Ça veut dire que lui-même a une personnalité assez, on va dire, assez faible, assez malléable. D'ailleurs, d'un point de vue de l'analyse générale, c'est ça qu'il faut dire. Donc, donc la conclusion, c'est qu'un artiste aujourd'hui est forcément de gauche, sinon vous n'en entendez pas parler. Il se fait sortir du jeu et se fait virer s'il est de droite au sens où on l'entend nous, c'est-à-dire contre l'idéologie dominante ou critique de l'idéologie dominante. Et en général, donc un artiste est de gauche. En général, c'est un type qui ne pense pas par lui-même et qui est soumis. On l'a bien vu avec la réaction des artistes avec les gilets jaunes, ou même la réaction des artistes par rapport à l'attentat, à la dictature Covid. On voit bien que les types qu'osent monter au créneau, c'est comme des types comme Bigard, parce qu'ils sont un peu en fin de course et qu'ils ont déjà été marginalisés. Et puis surtout d'ailleurs que voilà, ils sont pas au sommet de l'affiche. J'ai pas moi entendu Patrick Bruel nous commenter de façon critique l'opération Covid, vous voyez, par exemple. Donc, on a tous les moyens de comprendre tout ça. Société du spectacle, donner la parole à des animateurs malléables qui sont souvent des imbéciles, des narcissiques et qui n'ont pas de formation critique, de formation intellectuelle sérieuse. En général, ils se revendiquent toujours de la rebellitude. C'est ça qui est assez drôle. C'est les plus soumis et les plus dans la normalité. Mais en général, quand on les interroge, ils se présentent toujours comme des types qui ont été un peu rebelles. En général, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait d'études, qu'ils ont un QI assez bas et qu'ils n'ont pas lu beaucoup de livres. Et tout ça, effectivement,
nous a été vendu par l'Amérique au départ par, c'est simple, hein, La Fureur de vivre de James Dean, et puis avant, je crois, L'équipé sauvage, hein, c'est-à-dire le rebelle sans cause, au service de la nouvelle idéologie du spectacle, de la consommation, en s'appuyant sur l'idéologie jeune, c'est-à-dire celui qui n'a rien compris, à qui on donne la parole, le jeune, l'ado, arrogant et un peu con. Voilà, donc on sait comment tout ça a été construit à la fin des années 50 aux États-Unis, comment ça a été transmis en France par les yéyés, et d'ailleurs Monsieur Philippe Aki, on voit toujours les mêmes à la manœuvre, qui d'ailleurs lui-même n'en consommait pas de la merde yéyé, mais écoutait du jazz de qualité. Vous voyez, quand vous essayez d'avoir une vision synthétique avec le recul, vous pouvez coordonner à peu près tout, quoi. Hein, et bon, je pense que c'est le travail que je fais moi, parce que tout le monde n'a pas le temps, les moyens de le faire. Donc voilà, l'artiste qui donne son avis sur la politique est l'exemple même de l'escroquerie qui est devenue, on va dire, la démocratie de marché et d'opinion, hein, pour terminer là-dessus. Hein, voilà. Et en général, c'est pas chez les artistes qu'il faut aller chercher quoi penser. Et en revanche, quand je vois moi un rappeur américain appelé à voter Trump, j'ai un certain respect. Je crois d'ailleurs que Mike Tyson aussi l'avait plus ou moins fait. Je me dis, en voilà un qui a réussi à s'émanciper, qui est sorti de la cage, qui a rompu ses chaînes. Et puis le plus bel exemple en France, effectivement, c'est Dieudonné. Bonsoir, Monsieur Soral. Ma question